pourquoi les gens s'intéressent tant à ce qui se passe au sein du RDPC? Les gens ont leur parti politique moribond, qui ne fonctionne pas, où les gens n'arrivent pas à s'entendre, qui n'ont pas de légalité, qui n'ont pas de légitimité, qui ne savent pas s'ils auront aux élections présidentielles. Ils s'intéressent seulement à Paul Biya. On a l'impression que sans le président Biya, ils n'auront pas de discours. Hein. C'est-à-dire que... Moi, je réponds pour les journalistes. Je n'ai pas posé la question. Nous, les journalistes, nous parlons de l'actualité. Je réponds pour le compte des journalistes. Je ne parle pas des partis politiques. C'est une actualité. Elle sort du cadre de la vitalité interne d'un parti. Elle s'est invitée sur la place publique et les journalistes s'intéressent aux trains qui arrivent en retard. Et vous nous invitez, on en parle à votre demande. Quand hier on a parlé du cas de votre confrère journaliste ici, c'est parce que les images de sa bagarre ont été rendues publiques. Le RDPC, de plus en plus, montre son caleçon rose à la vue des Camerounais. Vous voulez qu'on n'en parle pas? Pourquoi? On a bien, parce que je sais que tous ces discours-là sont conçus autour d'une thématique, c'est que Paul Biya doit partir. Non, personne n'a dit ça. Je veux que les Camerounais prennent la peine d'aller... Sur ce plateau, personne l'a dit. Permettez. Je veux que les Camerounais prennent la peine de s'informer sur l'actualité des pays qui ont connu l'alternance. La République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, même la RCA. Il y a eu au moins 4 chefs d'État en RCA. Ben oui, je vais vous démontrer, il ne faut pas vendre les gens comme vous. Pour vous, c'est que les gens, s'il vous plaît, ne laissez pas croire aux gens. Non, on ne laisse pas croire, mais 43 Cyril, ans. laissez-moi parler. Vous dites si vous voulez parler, allez-y. Quand vous avez fini, non, mais Ernest, franchement, vous dites, donc vous voulez nous démontrer ici que l'alternance n'est pas bien. Est-ce que vous avez fini? Je peux parler maintenant. Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous permettez que je les pose? Avant l'alternance globale que vous recherchez au Cameroun, on a bien des entités au Cameroun, il y a eu alternance. Quel est le résultat? Ok. Non, bonjour. Non, répondez. Quel est le résultat? Il y a des questions. Il y a des questions qui peuvent. Quel est le résultat? Vous souriez. Maintenant, Cyril sourit, ne dit rien. Quel est le résultat? Moi, je préfère être insulté aujourd'hui. Et c'est ma logique, mon mindset. Insultez-moi aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 8 ans, quand Paul Biya ne sera pas là, je vous rappellerai ce que je vous avais dit. Très bien. Encore. N'Djamène, c'est un ancien du MRC et oui, les événements similaires à ce qui se passe aujourd'hui à Douala, il les a connus, il a été interpellé, il a même été blessé au cours de ces événements. Donc il est mieux placé pour parler, pour donner des conseils à ceux qui sont sortis hier, à ceux qui sont sortis aujourd'hui, puisqu'on a appris il y a quelques minutes au téléphone, à travers une autorité de la ville de Douala, que le professeur Maurice Kamto est toujours chez lui et il a l'intention de se rendre au siège de sa formation politique, le MRC. C'est N'Djamène, bonjour. Bonjour Ernest. Vous nous raconterez encore, vous, ce que vous avez vécu pendant les marches qui ne sont pas terminées de manière gaie, du moins le meeting du MRC. Par le passé, certains ont estimé d'ailleurs que vous avez menti, que vous n'avez pas été blessé. Vous nous raconterez encore l'histoire aujourd'hui pour la mémoire des Camerounais, pour ceux qui nous regardent au quartier, pour qu'ils sachent qu'est-ce que vous avez enduré à cette époque-là et ce qui peut expliquer peut-être les positions d'aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, on a pu avoir quelques autorités à Douala qui nous rassurent. Il est chez lui, mais il a l'intention de se rendre au siège du parti. On a nos éléments postés, notamment non loin du domicile de Maurice Kamto, mais également au siège, non loin du siège du MRC. À Douala, hein, on va partir à Douala, on va revenir. Aujourd'hui, nous parlons des contradictions du MRC. Souvenez-vous, le professeur Maurice Kamto avait notamment annoncé le boycott de son parti à l'élection au double scrutin législatif et municipal de février 2020. Malheureusement, ce boycott équivalait, on revient à la copie, à l'authentique, équivalait notamment à une non-participation à l'élection présidentielle, mais malheureusement pour lui aujourd'hui, il a fait volte-face, il va à l'élection présidentielle, il a annoncé un grand discours à Paris, qu'au Sénégal, il y a 50 personnes qui sont mortes pour défendre le pays. Peut-être que le professeur Kamto est à la recherche de ces 50 morts à Douala aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas, pour qu'il arrive finalement au pouvoir. Je vais vous permettre de regarder ces 2 vidéos, et après chacun fera un commentaire. Alors, moi, je me demande comment les gens applaudissent quand on annonce le boycott de la participation aux élections législatives, alors que lui-même, M. Kamto Maurice, il dit qu'il sait que dans les conditions actuelles du code électoral, il ne sera pas candidat. Écoutons maintenant son discours à Paris et la réaction quasiment des mêmes gens. Je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays. Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Oui. Est-ce que vous avez compris?
ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un leurre. C'est terrible quand même, Ernest, ce que nous venons de suivre. C'est d'une contradiction flagrante. Et le plus dramatique, c'est de constater que, effectivement, vous avez raison de le rappeler, les mêmes gens qui hier encore ont exulté de joie quand le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, saluait sa non-participation au double scrutin municipal et législatif de 2020. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui en appellent à respecter la loi. Mais de quelle loi parle-t-on? Non, il faut être sérieux. Et je suis heureux que Célestin soit là, lui qui est un ancien militant de ce parti-là. Il nous fera peut-être une lecture psychopolitique des leaders de ce parti. Parce que je ne comprends finalement rien du fonctionnement de ce parti politique. Quand on essaye de rappeler à ces derniers que vous êtes vous-même les auteurs de tels propos que hier nous avons adoubés et que vous reveniez nous dire le contraire aujourd'hui, et quand nous essayons de vous rappeler ces propos-là, le fait de nous jeter des fatwas, de nous verser toutes sortes d'abjections et d'attaques à Touminam veut simplement dire que c'est vous qui êtes dans la contradiction permanente. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de psychanalytique qu'il va falloir nous expliquer dans la démarche du MRC. Voyez-vous, quand j'ai écouté monsieur Maurice Kamto à Paris, moi vous connaissez d'abord mon rapport ou mon positionnement avec Paris, c'est-à-dire que si on se vante aujourd'hui de mobiliser une foule à partir de Paris, moi qui assume mon positionnement essentiellement panafricaniste, ça me pose un problème pour la simple raison que dans notre rapport avec Paris, nous avons un différend historique qui n'a pas encore été vidé. Et cela vient renforcer le fait que vous êtes un pion de la France-Afrique ou alors que vous voulez vous faire adouer par les réseaux France-africains. Évacuons cela sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, les contradictions qui ont été alignées démontrent simplement que M. Kamto n'est pas quelqu'un de politiquement conséquent. Quand on a assumé une posture hier, la moindre des choses voudrait qu'on soit sur la même trame et qu'on se justifie en apportant d'autres éléments nouveaux plus tard pour amener son électorat à être conforté sur le même positionnement. Mais ce que je remarque, et j'étais sur un plateau de débat hier avec Onangini, et il rappelait que la démarche du MRC semble insurrectionnelle. Et moi je le comprends, pour la simple raison qu'il y a quelques semaines ici, le professeur Maurice Kamto a quand même tenu une conférence de presse devant ces mêmes ouailles et tout, et il rappelait qu'au cas où ce qui devrait arriver, les survivants resteront à arranger le pays. Je ne crois pas que quand on le dit, c'est pour se partager les bonbons plus tard. Et que plus tard, quelques semaines plus tard, on va à Paris et que, fort des vertus que la démocratie sénégalaise nous enseigne, et quand je parle de vertus de la démocratie sénégalaise, parce que j'y ai résidé, je me serais attendu à ce que le professeur Kamto nous convoque par exemple l'engagement citoyen, qui fait partie des éléments démocratiques ancrés dans ce peuple-là, qui font que en fait, les changements ne viennent pas des espaces militants. C'est-à-dire les jeunes qui votent massivement pour tel ou tel leader ne sortent pas des partis politiques. Ils sont des petites associations de quartier. C'est ce qu'on appelle l'engagement militant de ce côté-là, l'engagement citoyen. Et cet engagement citoyen n'est pas encore le nôtre ici. Et je me serais attendu que cette vertu soit épousée ou expliquée par le professeur Kamto. Et de l'autre côté, quand on prend pour exemple aujourd'hui Diomaye et Sonko, le professeur Kamto serait par exemple allé dans le sens de nous rappeler que lui également pourrait s'inspirer de ce couple-là à travers justement ce passe que M. Sonko a fait à Diomaye au dernier moment. Tout le monde savait qu'il y avait un étau politico-judiciaire qui s'est renfermé sur M. Sonko. Mais Sonko, le voyant venir, a passé la balle à Diomaye. Je vous rappelle que Diomaye n'était même pas le 2e ou le 3e du parti. Il était 5e ou 6e. Mais c'est lui qu'on est allé chercher
pour être candidat. Est-ce que M. Kamto, qui nous demande aujourd'hui d'imiter l'exemple sénégalais, lui, il est capable de le faire en passant, en donnant la passe, par exemple, à quelqu'un que j'aime beaucoup dans le MRC, qui lui est très modéré, Maître Sim. Par exemple, quelqu'un comme celui-là, et non de Mamadou Mota et autres, qui, lui, semble suivre exactement le chant qu'il entend. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que chaque fois que le professeur sort et qu'il veuille nous inciter à aller dans la rue, à le positionner politiquement, cela épouse ce que j'ai appelé dans ce plateau hier la nécropolitique. La nécropolitique qui veuille que à chaque fois... La politique qui tourne autour de la mort, Pourquoi demander aux Camerounais aujourd'hui de se sacrifier simplement pour le voir candidat, pour le voir arriver à la magistrature suprême du Cameroun, alors que vous-même, vous l'avez dit, et merci pour cette vidéo que vous avez postée tout à l'heure, lui-même a dit qu'il était parfaitement conscient. Et là, ce n'était pas les politiciens, les juristes des plateaux, des quartiers. Donc, voilà. En le disant, la moindre des choses serait aujourd'hui de reconnaître simplement son ton en disant, ok, je me suis fourvoyé, je demande pardon, voici la démarche à suivre aujourd'hui. Mais pourquoi lancer des fatwas, des objections à toute personne qui vient vous rappeler que vous-même hier avez assumé une posture, la conséquence directe serait de continuer à l'assumer et peut-être de choisir une autre direction, c'est-à-dire les 300 signatures, ou alors laisser faire adouber par un autre parti politique. Voilà la démarche. Mais pensez véritablement aujourd'hui qu'on va nous réapprendre le droit linéaire, le droit plat, que tout le monde peut lire sur le code électoral, qui consacre le fait qu'un parti doit avoir quelques élus pour présenter un candidat à la présidentielle et qu'on vienne à nous expliquer des contorsions qui finissent par nous embrouiller. J'ai dit, c'est pas sérieux du tout. On va revenir sur tout à l'heure avec vous, monsieur Monosfon. Je voulais d'abord écouter Célestin Djamène. Moi, je confesse que sur les événements de Paris, j'ai fait une réaction sur la toile. Il y a eu des réactions qu'elle a eues. On reviendra là-dessus. Mais Célestin Djamène, comment vous, ancien militant du MRC, président de APART aujourd'hui, vous êtes sorti de l'endoctrinement pour parler comme les autres. Vous avez créé votre formation politique. Mais j'ai regardé les vidéos hier. J'étais chez moi, il n'y avait pas de lumière. Dieu merci, j'ai pu charger mes téléphones la nuit. Je voyais les mamans, les gens qui étaient là, qui criaient. Ils disaient quoi là Kamto, sauve-nous, Kamto. Est-ce que si vous étiez encore militant du MRC, après tous les événements que vous avez suivis, vous seriez encore sorti hier pour applaudir? Je n'aurais pas en tout cas utilisé le mot sauveur. Parce que le mot sauveur est psychologiquement connoté. Il faut proscrire ce genre de mots en politique. En politique, ce qui prévaut, c'est les idées. Vous savez, mon cher Agnès, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une période de somnambulisme politique. Je crois que les militants du MRC sont dans un somnambulisme politique. Pourquoi je dis ça? Quand vous oubliez l'histoire, vous êtes condamné à la revivre douloureusement. L'histoire bégaye, comme on dit souvent. L'image qui a été rapportée à la télévision tout à l'heure par votre reporter, il s'agit de la date du 25 janvier 2019. Mais on oublie qu'avant, le 30 novembre 2019, il dit exactement ceci. On nous a reproché de prétendre aller aux élections, mais je vous le dis de toutes mes forces, la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part au monde. C'est le même homme qui dit ça 3 semaines plus tôt. Vous savez, je dînais un jour à Daïdo avec mon cher ami Paul-Éric Kinguet, et j'ai lui insufflé... Et à son âme, l'ancien directeur de campagne de Maurice Kamto. Et j'ai lui insufflé le mot taliban, qu'il a repris, le premier sur la plateau de télévision. Et puis plus tard, Paul-Éric a sorti l'expression « le pape du droit ». Moi j'ai dit non, Paul-Éric, c'est le pape de l'incohérence. Eu égard aux nombreuses incohérences et contradictions qu'il a fait défiler sur le plateau. Comment est-il pensable, raisonnable, qu'un homme, sur le même mois, dit à la fois que pour rien au monde, il ne pourra boycotter, faire la politique de la chaise vide, et dire que non, finalement, je ne participerai pas aux élections. La raison qu'il avance, il nous avance effectivement la guerre du Nozon, il découvre la guerre du Nozon, il découvre que le code électoral est apparu en 2019, absolument extraordinaire. Mais ce qui est patent, c'est que la liesse, les applaudissements que vous avez vus là, le 30 novembre 2019, c'est le même qu'on
qu'on a donné, qu'on a offert au président Kamto quand il disait que la politique de la chaise vide ne paye nulle part au monde. Donc, il y a chez ces militants, peut-être pas tous, il y a toujours quelques exceptions, il y a chez ces militants une espèce de doublure de la personnalité, de double personnalité. Tous? Quelques exceptions, bien entendu. On va citer Maître Sim, mais il y en a bien d'autres. Alors, ça veut donc dire qu'il y a un problème de psychologie profonde chez ces militants. Est-ce qu'ils sont derrière quelqu'un par rapport à une certaine appartenance tribale, ou ils sont derrière quelqu'un par rapport à un programme politique? Je doute fort qu'ils connaissent, ces militants-là, le programme du MRC. Je doute fort. Parce que, quand vous adhérez à un parti politique... Mais quand vous dites par rapport à la tribu, le MRC a des militants partout qui ne sont pas seulement d'une tribu. Partout, ça veut dire quoi? Je dis, je crains qu'effectivement, il soit derrière ce leader par rapport à son appartenance politique pour certains militants. Oui. Bien entendu. Et il y a dans le sud quelques militants du MRC, un peu partout. La question n'est pas là. Mais on sait très bien que quand on voit ce qu'on voit, on a l'impression que ces gens-là ne savent même pas, en fait, ne connaissent pas le programme politique du MRC, à part qu'il faut faire partir bien. Faire partir bien, John Frondi a dit pendant 30 ans, bien Moscou. Ce n'est pas un programme politique. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que dans son discours, M. Kamto nous parle avant l'heure de l'article 121 alinéa 2, en disant qu'il est pleinement conscient que faute pour lui, pour les MRC, de présenter des candidats aux élections, il ne pourra pas, en l'état actuel de la loi, être candidat à la présidentielle. C'est lui qui le dit. Il nous rappelle donc en 2019 l'article 121 alinéa 2. Aujourd'hui, on parle de la Constitution. Mais qu'est-ce que la Constitution qui concerne l'exercice de la fonction d'un député ou d'un parlementaire à voir avec les conditions d'éligibilité? D'autant plus que la Constitution elle-même délègue le droit de faire la loi au Parlement. Donc, l'article 6, alinéa 6, quand vous le lisez bien, le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Or, la loi de 2012, le Code électoral, est une loi. Il y a donc une conformité parfaite entre la loi électorale de 2012 et la Constitution, puisque la Constitution délègue ce pouvoir à la loi. Maintenant, si les gens estiment que cette loi, l'article 121 alinéa 2, n'est pas conforme à la Constitution, il y a un formalisme procédural. Il faut engager pour une loi rectificative, il faut repartir devant le Parlement qui a fait la loi, qui doit clarifier ou défaire la loi. Ce n'est pas par une déclaration qu'on est éligible. Il faut que la loi, si le style a été mal écrit, a été mal fait, s'il y a une ambiguïté, il faut donc réformer cette loi le cas échéant. Mais je doute fort que les gens soient amnésiques à ce point, parce qu'il y a une jurisprudence établie en 2018. Regardez, par exemple, je termine là-dessus. Monsieur Cabral-Libi a appliqué l'article 121 alinéa 2 en partant louer un parti à M. Koumbouano. Univers. Monsieur Franklin Dufort l'a appliqué en partant chez M. Monte à Banca, louer un parti. Monsieur le bâtonnier à Kérémouna a fait autant avec le parti de son frère, l'AFP de M. Benmouna. Donc pourquoi aujourd'hui, pour de beaux oreilles, les beaux yeux de M. Kamto, on changerait la jurisprudence? Et puis, il y a une notion, Kamto lui-même vient de dire dans ce discours, ce qu'il entend par parti représenté. Il dit que faute pour lui, il vient de le dire, d'avoir des élus, c'est lui qui vient de le dire. Donc il a déjà clarifié ce qu'on entend par parti représenté. Le mandat impératif. Or, il fait croire qu'aujourd'hui, il y a une ambiguïté ou une contradiction entre la loi votée par le Parlement en 2012 et la Constitution. Ce qui est une malhonnêteté indicible. Indicible. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans notre pays, je ne pense pas que les députés en 2012 voulaient entendre par parti représenté les partis qui ne sont pas allés aux élections. Parti représenté, c'est que l'appréciation est ab initio. C'est à l'initial qu'on définit qui est député de quel parti politique. Admettons même qu'un parti politique soit une plateforme par laquelle vous passez pour avoir des élus. Mais le PV est établi le jour où vous êtes présenté aux élections. Et c'est comme ça qu'on vérifie le mandat à l'Assemblée nationale. Tel groupe politique, telle subvention en fonction des élus que vous avez engrangés. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc forcément, même si le SDF aujourd'hui perdait tous ses élus,
Tout l'argent revenait. Oui, non, ils auraient toujours le droit à présenter un candidat. Ah bon? Oui, parce qu'en vérité, l'appréciation de l'élu, de la représentation, c'est faite le deuxième mardi, quand on dresse les PV. Vous avez été élu sur quelle liste? C'est ça qui compte. Au point que si, par exemple, vous, Ernest Ouattara, vous êtes président d'un parti politique, vous présentez une liste aux élections, vous avez 2, 3, 4 élus. Eh bien, ces élus-là sont attribués à votre parti dès le deuxième mardi, parce qu'il y a un PV qui est établi par le Conseil constitutionnel. Même s'ils démissionnent, ils vont Même ailleurs, si vous les excluez tous, vous avez le droit en tant que président du parti d'investir de manière directe un candidat. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Maintenant, s'il va falloir exciper du fait qu'il y a inconstitutionnalité, vous engagez une procédure. Et vous savez que les procédures, les recours par voie d'action sont proscrits, sont définis. Il faut que ce soit le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, ou un tiers des députés ou du Sénat qui saisissent le Conseil constitutionnel. Par voie d'exception, il faut déjà qu'il y ait un procès qui soit engagé au cours d'un contentieux électoral. Et au cours de ce procès, on fait valoir l'exception d'inconstitutionnalité. Donc pour vous, il n'y a pas de débat dessus. Mais quand on vient de dire qu'il faut pour lui d'avoir des élus, il ne peut pas être candidat. À l'élection présidentielle. Alors, explorons.